Le judaïsme peut se définir comme une religion, que je mettrai entre guillemets, une religion de l'action. Nous ne sommes pas uniquement dans la contemplation, dans la béatitude complète, mais la Torah, le judaïsme, exige de l'homme un nombre élevé de mitzvot. L'homme est contraint, on va dire, de chaque jour d'accomplir des commandements, ce qu'on appelle des mitzvot. Alors, est-ce qu'il est facile de servir Dieu? Si l'on veut être franc et honnête, on dira oui, le service divin est un joug, le joug divin. C'est un poids que l'homme accepte ou pas, mais ça reste, on va dire, relativement un fardeau. Alors, justement, un grand commentateur qui s'appelle Ibn Ezra explique le verset « Ivdu et Hashem besimcha » « Servez l'Éternel dans la joie ». Il dit ce terme de « Ivdu », finalement, il fait référence à un mot qui est « avoda », le mot « avoda », que l'on peut traduire aussi par « travailler ». Le service, le travail. Aujourd'hui, le travail en hébreu moderne, c'est avoda. Donc un travail, tout le monde peut être d'accord sur cette chose. Le travail, c'est quelque chose qui demande des efforts. Il n'est pas facile de se lever tous les matins à travailler. Il n'est pas facile d'avoir des métiers pénibles. Imaginez à l'époque, d'ailleurs toujours aujourd'hui, travailler dans les champs. Il y a des travaux qui sont véritablement pénibles. Eh bien, c'est ce terme qu'emploie le texte. Ivdu, travailler, servez. Et puisque c'est un travail, puisque ce service exige des efforts constants et parfois pénibles, eh bien la Torah nous dit, attention, servez Dieu, mais besimcha. L'ouvrier, le salarié qui va travailler, il est peiné, il est triste. Il sait qu'il part pour une journée de labeur où il va revenir fatigué. Eh bien, il en est de même pour l'homme qui a choisi d'accepter les mitzvot. On lui dit « Ivdu et Hashem besimcha ». Tu as accepté de servir Dieu. Ce service est difficile, eh bien fais-le besimcha dans la joie.